Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière. Si tu passes de temps en temps sur Bookstagram, t'as dû voir que j'avais fait un sondage il y a presque un mois de ça maintenant pour savoir si ça t'intéressait de voir mon bureau, voir mon petit univers un peu complet. Je voulais changer un peu du bookshelf tour de l'année dernière qui avait duré 2 fois 1 heure hein, parce que j'avais fait manga plus roman. Donc là du coup c'est parti pour une vidéo où je vais te montrer mon bureau en global. Comment je l'ai organisé, etc. Donc là, comme tu peux le voir, on fait déjà un tour du propriétaire en 360, mais j'ai gardé le même point de vue, entre guillemets, parce que je n'ai pas assez de recul dans la pièce. Tu vas vite comprendre pourquoi, parce que regarde ce que j'ai derrière moi. Voilà. Donc du coup, tu vois à peu près globalement ce que ça donne. Là, je suis, on va dire, devant mon bureau, en fait. Au milieu, enfin pas quasiment au milieu de la pièce, mais la pièce fait un petit L en fait. Donc du coup, je me suis mise là, voilà, comme ça, mon petit beau chauffage, ouais, bon, une fenêtre, on s'en fout. Donc voilà, il me semble qu'après comment j'ai tourné ça, on va faire le haut et le bas de chaque partie du bureau. Donc là, du coup, là tu as ma bibliothèque, donc en haut, on descend, donc c'est la bibliothèque où je mets tous mes romans. Grand format principalement, il y a quelques poches aussi hein, forcément, mais principalement c'est que du grand format. Ensuite là tu as la petite bibliothèque avec des collections etc. On verra plus tout à l'heure. Là tu as mes poches, une bonne partie de mes poches, bah ouais c'est quasiment toutes mes poches en fait hein, avec mes classiques, et le bureau forcément, qui est en plein milieu. J'ai voulu changer, le pas le mettre contre un mur, et donc voilà, il est là. En même temps, tu peux comprendre que je n'ai pas eu trop le choix, on va dire ça comme ça. Et là, tu as une bibliothèque un peu fourre-tout où il y a tout mon bordel. Donc en haut, forcément, il y a toutes mes boîtes de figurines pop. Là, tu as la bibliothèque bordel, avec tous mes carnets, des trucs que j'avais pour les cours, pour le boulot, mon imprimante. C'est la bibliothèque de la... Enfin, c'est, on va dire, l'étagère de la honte, du rangement de la honte. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, tu as... on retourne à la porte, tu as les petits tote bags, etc. Et puis tu as, le petit cadre que je n'ai toujours pas accroché depuis 1 an avec une petite fraise dessus. Enfin bref, on oubliera mon... Comment dire, mon manque de déco pour l'instant. C'est vrai que je ne l'ai même pas encore accroché, je devrais quand même. Donc là pareil, en haut et en bas pour les bibliothèques de manga. Donc en gros, il y a un mur complet où j'ai pu mettre, caser 4 bibliothèques à la suite l'une de l'autre. Et c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur parce que quand j'ai déménagé il y a 1 an de ça, il me fallait une pièce en fait. Je voulais une pièce vraiment pour mettre tous mes livres et avoir mon propre univers. Ma collection de mangas elle date depuis que je suis au collège, donc maintenant j'ai 28 balais, donc forcément j'en ai beaucoup, je les ai pas revendus, j'en ai revendu que très peu. Donc j'ai toujours gardé mes livres avec moi et donc voilà, au bout d'un moment ça s'accumule et c'est vrai que c'était vraiment un de mes objectifs, on va dire comme ça, dans la vie. Bon, même si j'en ai d'autres, hein, mais c'est vrai que d'avoir ma petite pièce pour moi coucouner et pour moi lire, pour moi faire mes petits trucs, voilà. Donc là, on va faire un zoom sur chaque bibliothèque, il me semble, de ce que j'ai prévu. Donc on va bien se mettre. Tu vas voir qu'il y a des problèmes de cadrage hein, parfois, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, tu as une partie avec tous mes éditions Kana. Donc comme tu peux voir, par rapport à l'année dernière, il y a quand même quelques mangas qui se sont ajoutés parce que je commence à avoir plus beaucoup de place entre guillemets, hein, sur l'arrière, donc maintenant je suis obligée de le mettre devant. Là, c'est la deuxième bibliothèque de manga. Celle-ci, j'avais déjà parlé en stories sur Bookstagram parce que, comment dire, je l'avais déjà réorganisé où j'avais mis mes Kurokawa en haut, mes Kaze, du coup là maintenant. Et après, c'est tous les Glénat manga que j'ai. Ouais, c'est ça. Donc, et puis les mangas du monsieur en bas, les Akira Toriyama et ses Gun, que moi je lis pas forcément, mais bon, qui font plaisir, donc voilà, puis... Bref, et ensuite là tu as l'étagère avec, il me semble, tous mes Pika. En fait, j'en ai quand même pas mal de Pika, donc là voilà, les Fairy Tail. Donc là tu as, sur la deuxième étagère, tu as ma pile à lire de manga, donc encore des Pika, les LDK, forcément. Ça c'était... Voilà. Et, ah bah si, des Panini manga aussi, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de Pika en fait. Je pense que c'est ceux de la maison d'édition où j'ai les plus avec les kanas. Ou peut-être les Tonkam aussi. Ouais, voilà, bref, j'en avoir pas mal. Là, tu as... pareil, en haut, en fait, tu as les One Piece du monsieur que moi je n'ai pas lu, que je n'aime pas, mais bon, il fallait les mettre là. Les grands formats, tu as des Delcourt.
Voilà, et là c'est ton cam, donc mon étagère Kaori Yuki, forcément, elle a son étagère à elle. Parce que voilà, c'est Kaori Yuki, hein, on est d'accord. Et là, en fait, cette étagère-là, au départ, c'était un peu un joyeux bordel avec plein de collections mélangées. Et pour finir, je sais pas si tu as dû le voir sur Bookstagram, mais je l'ai organisé. Bon, en haut, c'est encore des boîtes de figurines pop parce que j'ai plus de place de l'autre côté. J'ai fait un arc-en-ciel avec toutes les romances que j'ai en grand format. J'ai essayé, hein, parce que l'arc-en-ciel n'est pas très folichon, je trouve, mais bon, je trouve ça quand même sympa. Et en dessous, là, c'est tous les romans qui sont en vente sur ma boutique Price Minister. Donc voilà, autant les stocker quelque part. Hein. Je pense que au moins ils sont en sécurité pour l'instant. Et donc là, on va faire le tour, il me semble, de l'autre côté. Donc forcément, tu vas avoir un peu de chamboulement parce que tu as dû le remarquer. C'est une pièce qui fait 11 mètres carrés, il me semble, même un peu moins. Donc mon bureau est en plein milieu. Donc forcément, bah, voilà, tu vas avoir un peu de turbulence parce qu'il faut que j'arrive à prendre du recul pour te faire l'autre bibliothèque. C'est un peu compliqué, hein, je t'avoue, voilà. On va danser un peu le tango, mais bon. Donc là, j'ai pas eu assez de recul pour te faire toute la bibliothèque, malheureusement. Mais bon, voilà, on va quand même y arriver. Donc je suis partie du haut. Donc là, tu as toutes mes peluches, etc. Mon Tsum Tsum Alice qu'Anaïs m'a offert. Donc j'ai essayé de classer par maison d'édition et par grand format, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc du coup, les piles que tu as horizontalement, ce sont des livres qui sont encore dans ma palle. C'est à savoir qu'il n'y a pas... Ils sont pas tous horizontales, enfin à l'horizontale parce que forcément j'ai pas forcément beaucoup de place. Mais voilà, j'ai essayé d'optimiser ça comme ça. Ensuite là tu as mon étagère, enfin la partie avec mon petit cadre avec tous mes petits mots des copines, etc. Les illustrations que j'aime bien. Mes billets de concert, etc. que je mets là. Là, tu as mon étagère Alice au Pays des Merveilles, enfin plutôt Reine de Cœur et Chapelier. Mon étagère Seigneur des Anneaux et une petite partie Harry Potter, mais bon, comme je le disais, Seigneur des Anneaux, ça prend beaucoup plus de place. Là, tu as les livres en BO et quelques livres en français, c'est principalement de tout ce qui est fantasy, urban fantasy, pardon, Bitlit. Il en reste encore de ce côté-là. Et donc là, tu dis bonjour à la Reine de Cœur parce que j'ai essayé de trouver un moyen pour pouvoir prendre du recul, parce qu'à savoir que là, du coup, j'ai mon bureau dans le derrière, on va dire ça comme ça. Et donc là, tu as ma bibliothèque de poche. Donc si j'arrive à bien mettre le cadre, machin, pour essayer de tout prendre... oh là là. Bon, tu m'excuseras quand même, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus... Voilà. Donc là, on a Lucifer et le petit hamster dans Volt que j'adore. Là, mes peluches, mes poches normales, mes poches romance, ma Bitlit et mon Urban Fantasy, pareil un petit peu là. Et en dessous, là, c'est tous les classiques avec les boîtes, là, c'est des trucs, enfin les pots, c'est des trucs pour les décos sur Booksta ou quand je fais un peu de collage, etc. C'est toutes les petits décors. Donc là, on arrive... sur la bibliothèque bordel de la honte qui me fait un peu honte, ouais, c'est carrément là. C'est la petite bibliothèque fourre-tout où je mets vraiment autre chose que des bouquins dedans. Donc en haut, t'as toutes mes boîtes de figurines pop. J'avais plus de place, donc là, ça commence à craindre. Donc là, tu as les livres de boulot, d'école, etc. que j'ai gardés. Une étagère spéciale pour les carnets vides, tant qu'à faire. Mon imprimante, le bordel avec les câbles, là, honte à moi, et toutes mes boîtes. On regarde pas trop, voilà. Et là, tu as le bureau. Tout simplement. Comme je disais, je l'ai mis en plein milieu de la pièce. Tu as dû voir mon merveilleux repose-pied. Donc c'est vraiment mon petit coin. Voilà, je me recule un peu. Ouais, c'est ça. Et puis voilà quoi. J'espère que du coup que cette vidéo t'a plu et que c'est moins long que la dernière fois en tout cas. Donc ça c'est cool. Et que n'hésite pas à me partager aussi avec moi. Et puis je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!